qui permettent un bon fonctionnement, une bonne image, une qualité de son pour vous. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Nous sommes en direct sur Facebook et YouTube. Je voulais ce soir partager une parole très très importante, une parole que nous connaissons bien dans le livre de Josué. Et je voudrais expliquer ici un des principes qui est fondateur, un principe qui est fondamental, un principe qui est l'énergie même de ce que peut produire la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu en nous est merveilleuse, Nous tirons l'énergie de la foi par la parole qui est en nous. Quand nous recevons la parole et qu'elle s'installe dans nos cœurs, elle devient une source extraordinaire d'énergie et de motivation. Tout a été créé par la parole et ce monde fonctionne par la parole. Il n'y a rien qui ne puisse fonctionner sans la parole. C'est ce qui nous rend tellement différents du règne végétal et animal. C'est ce qui nous place au sommet le plus haut de la création. Le pouvoir de la parole, cette parole qui transforme notre pensée, notre intelligence et qui produit l'énergie de la foi. Je crois que toutes les cellules de notre corps sont connectées à cette énergie de la parole. Je parle de la parole de Dieu lorsqu'elle pénètre en nos cœurs. Beaucoup même de gens dans ce monde ne connaissant pas Dieu ignorent que souvent dans leur succès, ils s'assoient sur des raisonnements qui sont directement tirés de la parole de Dieu. Autrement dit, ils naviguent parfois dans la parole de Dieu sans le savoir, dans les principes du royaume des cieux sans le savoir. Je voudrais que nous soyons bien informés des principes de la parole, des principes du royaume de Dieu, afin que nous puissions les utiliser, ces principes, afin que nous puissions vivre dans ces principes, et afin que ces principes puissent prendre les rênes de notre existence. Nous avons tous été dans une certaine éducation, nous avons tous été engendrés, issus dans notre éducation, dans des cultures. Et béni soit le Seigneur pour la diversité des cultures. Béni soit le Seigneur de ce que sa parole dit que sa maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Je ne crois pas du tout dans des églises ethniques. Nous disons aujourd'hui, oh, c'est une église ethnique. C'est ridicule de dire cela. Je crois que l'église de Jésus-Christ est une église multiculturelle, multiraciale, multitemporelle, multigéographique. Des hommes et des femmes qui croient dans la parole de Dieu se retrouvent tous centrés sur les principes du royaume de Dieu. C'est ainsi que leur culture est obligée de se soumettre aux principes du royaume. Et quand il y a des principes dans la culture qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ces principes s'effacent et disparaissent. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Nous ne combattons pas nos cultures, nos différences, mais la parole de Dieu uniformise et rassemble nos différences. Dans ce rassemblement des différences, ce que fait la puissance de la parole de Dieu, elle nous permet de soumettre la culture, l'histoire. Elle nous permet de détruire dans la culture et l'histoire ce qui est mauvais pour l'homme et ce qui le divise. Que Dieu soit loué. Nous ne combattons pas des cultures, nous ne combattons pas des systèmes dans la construction des sociétés, mais nous croyons que le Saint-Esprit le fait pour nous et que c'est lui qui harmonise et qui permet aux hommes de se retrouver ensemble. Je crois que la maison de Dieu est une maison de prière pour tous les peuples et que le miracle de la conjugaison de tous les peuples et de toutes les cultures pour s'entendre ensemble et s'appeler frères et sœurs est un miracle produit par la puissance de la parole de Dieu qui recentre les choses, qui nous recadre et qui nous unit.
Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Première chose, que cela ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditez la parole de Dieu pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Premier principe, nous proclamons. Deuxième principe, nous méditons. Troisième principe, nous agissons. Et le résultat de ce processus biblique, ce processus extraordinaire que Dieu avait donné à Josué pour conquérir la terre d'Israël, pour entrer dans les promesses. Si vous voulez rentrer dans les promesses de Dieu pour votre vie, suivez cela. Proclamez, méditez et agissez. La résultante est là dans la fin du verset, car c'est alors que tu auras du succès. Alléluia! Qui ne voudrait pas avoir du succès? Oh! Soyons francs, laissons de côté l'hypocrisie et faisons tomber les tabous. Nous voulons tous le succès. Le succès n'est pas un vilain mot. Le succès n'est pas quelque chose de mauvais. Le succès, lorsque Dieu le donne, lorsque nous marchons dans la voie du succès qui est tracée par le Créateur, alors le succès est bon. Il réjouit l'homme, il lui donne une espérance, il lui donne le goût de la vie. Succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'homme est fait pour entreprendre. Alléluia. L'homme est fait pour avoir des idées, pour avoir des visions, pour se projeter dans l'avenir, pour construire, pour aimer faire des œuvres et contempler ses œuvres et être fier que ses œuvres réussissent. Alléluia. C'est comme cela que l'humanité avance. Est-ce que vous pensez que l'humanité peut avancer autrement? L'humanité avance par le succès des œuvres de ceux qui les font et qui en font profiter l'humanité. Alléluia. Je parle ici du succès selon Dieu. La route du succès, c'est la bénédiction. N'ayez pas peur de réclamer le succès de ce que vous faites. N'ayez pas peur de demander à Dieu de vous propulser dans la réussite. Parce que l'échec n'est pas quelque chose de bon. L'échec n'est pas quelque chose que Dieu veut. L'échec, c'est la forme du péché. Adam et Ève ont échoué. Et nous en sommes là aujourd'hui avec l'héritage de tous ces malheurs et de la conséquence du jugement de Dieu qui est tombé sur cette terre à cause du fait que l'entreprise n'a pas réussi. Un homme et une femme placés dans le meilleur des endroits. Imaginez, si vous êtes mariés, vous et votre épouse ou votre époux placés dans la meilleure des conditions. Dieu vous a tout donné et vous échouez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su conserver cette lignée biblique. Il faut confesser de sa bouche, même si on ne comprend pas tout. Ce texte dit, il faut, Josué, que tu gardes ma parole et que tu la proclames. Ne cherche pas à la comprendre d'abord, cherche à la proclamer. Vous avez remarqué qu'il est dit ici qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche et qu'ensuite tu la médites. Il y a des gens qui veulent tout comprendre avant de confesser. Si Dieu a dit qu'il le ferait et qu'il le ferait de telle façon, si c'est écrit, ne cherche pas à comprendre, proclame, confesse. Laisse ton esprit être entraîné par ce courant de foi, cette vision de tout est possible, même si tu ne sais pas comment Dieu va faire, même si tu ne comprends pas comment Dieu le fait, même si tu ne comprends pas comment s'opère le miracle. Proclame ce que Dieu dit dans sa parole. Que cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut parler la loi de Dieu. Il faut parler les principes de la loi. Il faut parler les principes de la bénédiction. Il faut cesser de parler négativement et de proclamer
des choses qui vont heurter les promesses de Dieu pour nous. Dans ta bouche, il peut y avoir un conflit, mais il faut que triomphe la parole de la foi. Il faut que la parole de Dieu triomphe dans ta bouche. Il faut que ce soit elle qui ait le dernier mot dans tes mots. Alléluia. Quand je suis désespéré et que je suis poussé à parler négativement parce que la souffrance, les maux de ma vie me poussent à dire des choses, mais je me ressaisis parce que le Saint-Esprit me rappelle que le dernier mot doit être la proclamation de ce que Dieu dit. Je me relève donc et je proclame ce que Dieu dit. Et parfois je ne comprends pas. Combien de versets est-ce que j'ai proclamés avant de les comprendre? Oh mes amis, il y a tant de versets, je les ai pris dans la simplicité de l'enfance. Et Dieu dit que c'est comme cela. Dieu dit que la puissance de Satan ne prévaudront pas contre l'Église. Nous avons tellement de choses à comprendre à travers cela. Quand Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Jésus a ouvert par Pierre les portes de l'Église. L'Église est née et a été authentifiée dans Acte 2 par la puissance de la Pentecôte du Saint-Esprit qui est descendu et par la puissance du message de Pierre qui a authentifié l'existence de l'Église. Je crois que depuis 2000 ans, aucun démon de l'enfer ne peut heurter et ne peut combattre l'Église de Jésus-Christ. Si donc tu es pasteur, sache que les brebis que le Seigneur t'a confiées constituent ton Église et que rien ne pourra détruire cela. Même si tu vois que ça chancelle, même si tu vois que des lois iniques veulent détruire, ils ne pourront jamais. Ne cherche pas à comprendre comment Dieu fera. Ne cherche pas à comprendre comment cela se passe. Quel combat dans le ciel s'opère et comment Dieu envoie ses anges pour perturber nos ennemis. Mais Dieu le fait parce qu'il l'a promis. Jésus a dit qu'il donnait sa vie pour nous. Cela veut dire avec certitude que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses Jésus comme ton sauveur, si tu te repens de tes péchés, tu seras sauvé. Ne cherche pas à comprendre comment je vais être sauvé. Proclame ton salut et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Proclame ta guérison et tu la verras s'accomplir. J'ai toujours été surpris de gens qui font des séminaires et des séminaires. Gloire à Dieu pour les séminaires. Gloire à Dieu pour la méditation et la méditation. Mais la méditation ne remplacera jamais la foi. Et je peux suivre des cours et des cours de guérison et des cours de guérison. Si ma bouche ne proclame pas par la foi, sans chercher à comprendre, ce n'est pas la technique qui me fera entrer dans ma guérison. Le grand révérend Benson Idahosa est arrivé un jour en Angleterre. Benson Idahosa, ce grand révérend de la foi qui a bouleversé le Nigeria, est arrivé un jour en Angleterre. Il était invité dans un programme très religieux. Vous savez ce que je pense à propos de cela. Les colloques et les débats et les études très religieuses. Il est arrivé, il était invité et il savait très bien ce qu'il allait faire. Il est venu et puis a commencé à débattre sur la guérison. C'était un séminaire sur la guérison. Et il explique comment guérir, comment entrer dans sa guérison, comment Dieu opère et pourquoi nous sommes guéris et pourquoi nous ne sommes pas guéris. Et un deuxième vient derrière et fait la même chose. Et puis un troisième, et le révérend Benson Idahosa était très excité sur sa chaise. Et son tour est venu, il s'est levé et il a dit « Moi, je ne parlerai pas longtemps. J'ai 1 heure, mais je vais aller très vite. Je ne veux pas parler de la guérison. Je veux vous parler de celui qui guérit. Jésus guérit. Est-ce que vous le croyez ?» Et les gens étaient très timides. « J'ai besoin d'entendre un oui, amen. » Et dès qu'un oui, amen est sorti, il y avait 3 paralytiques sur le côté.
il est descendu, il a posé sa main sur leur tête et il a dit au nom de Jésus, levez-vous. Les 3 paralytiques se sont levés. Benson Idahosa est revenu au pupitre et il a dit, voilà, j'ai fini mon enseignement. Et il est reparti chez lui au Nigeria. Je crois dans la méditation puisque la Bible nous dit de méditer. Mais je crois que la première chose, c'est votre foi dans votre proclamation. Arrêtez de vous détruire par des paroles qui ne sont pas bibliques. Arrêtez de vous condamner vous-même. Arrêtez de dire « je ne comprends pas, donc je ne confesse pas ». Ce n'est pas le principe biblique. Je ne comprends pas, mais je confesse. Peu importe, Dieu a tant de moyens pour me sortir de là. Il peut utiliser plein de formules. Laquelle utilisera-t-il? Peu importe. Je sais qu'il le fera. Alléluia. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Ensuite, il dit, médite-le le jour et la nuit. Alléluia. Je rends grâce à Dieu lorsque les nuits, nous sommes réveillés et nous pensons que c'est l'insomnie, mais c'est le Saint-Esprit qui veut que nous lisions un peu la parole et que nous la méditions. Il m'est arrivé de prier pour des gens qui sont insomniaques. Et gloire à Dieu pour la guérison, car c'est une maladie du siècle. Mais il m'est arrivé aussi de discerner que certains n'étaient pas insomniaques, mais que Dieu simplement venait les chercher toutes les nuits à la même heure pour méditer la parole. Il y a un temps favorable, un temps où tout est tranquille. Vous savez, Jésus aime cela. Il dit 3 choses. Il dit qu'il faut rentrer dans ta chambre et fermer la porte afin d'être tranquille. Pas de bruit, pas de monde extérieur, pas d'influence, juste toi et Dieu. Jésus est parti dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Pourquoi? À l'endroit où tout est calme, où tout est tranquille, où l'on peut méditer tranquillement, où on peut se retrouver soi-même devant Dieu en réfléchissant aux choses. Oh, j'aime cela. La méditation est quelque chose qui délivre. Et Jésus aimait se lever de très bonne heure et il aimait aussi la nuit, passer du temps avec Dieu et s'isoler. Écoutez bien, il y a réellement une clé derrière cela. Ta chambre seule, la nuit et les endroits de solitude. Je crois que le chrétien ne fait pas assez de retraite. Le chrétien devrait faire plus de retraites pour se retrouver dans ces conditions. Médite-le jour et nuit. Même pendant le tumulte, tu peux méditer la parole. Dans le métro, dans le bus, dans ta voiture, tu peux entendre, écouter, et tu peux, malgré le tumulte, aussi t'enrichir de la parole de Dieu. Alors il faut comprendre une chose. Jour et la nuit. Le jour, il est plus difficile que la nuit qui est plus tranquille. Cela veut dire que la méditation doit être compris à 3 niveaux. Et je voudrais vous parler des 3 niveaux de la méditation. J'ai déjà enseigné sur des choses semblables, telles que la louange. Il y a 3 niveaux. Vous avez le simple merci que vous pouvez dire à Dieu, le remerciement, l'action de grâce. L'action de grâce est un premier niveau. Ensuite, vous avez la louange, c'est un deuxième niveau. Et vous avez l'adoration, ça c'est le niveau top. Et toute louange est une adoration en soi. Toute action de grâce est une adoration. Mais je parle de ce caractère plus profond, où vous êtes en intimité profonde avec Dieu. C'est ici pareil pour la parole. Il y a 3 niveaux de méditation possibles. Je voudrais parler du premier. Le premier niveau de méditation, c'est apprendre à s'informer de ce qui est dans la Bible. L'histoire, les gens qui sont intervenus dans cette histoire, le temps, les circonstances, comprendre aussi que malgré les époques, et l'époque notamment de Jésus qui nous sépare de 2000 ans, malgré la différence de culture, de société,
d'avancement technologique, nous retrouvons dans les histoires des évangiles des choses qui nous concernent directement. Donc nous comprenons que nous pouvons nous informer de comment fonctionne l'homme, qui est l'homme, ce que nous devons faire, comment Dieu a parlé à l'homme. Le point de vue information. Ceci est très bon. Quand nous sommes jeunes convertis, nous commençons par là. Nous commençons à vouloir savoir, mais combien y a-t-il de livres dans la Bible? Et cette histoire où Jésus a marché sur les eaux, c'est où? Et cette histoire de Moïse qui est monté au mont Sinaï. Alors, c'est vrai qu'il a eu 2 fois, il est monté 2 fois, il a jeûné 2 fois 40 jours, et il a cassé une première fois les tables, il en a eu une deuxième. Et je voudrais savoir où c'est. Je m'informe, je médite la parole, je commence à la creuser. Le deuxième niveau, c'est lire pour comprendre les principes de comment Dieu fonctionne. Je vous assure que ça, c'est le deuxième niveau de méditation. Nous cherchons dans la parole de Dieu à comprendre et à savoir comment Dieu fonctionne afin de le laisser fonctionner, afin de ne pas entraver son œuvre et son plan. Vous savez, il y a des délivrances qui s'opèrent dans nos vies, qui nécessitent notre accord, qui nécessitent notre assistance, qui nécessitent que nous ouvrions la porte et que nous donnions autorisation. Ceci est très important. Nous ne sommes pas des robots. Croyez-vous que Dieu fasse les choses comme ça? Jésus disait, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il y a donc des principes de comment Dieu veut opérer dans ta vie. Il faut que tu médites la parole pour comprendre. Oui, il y a un principe où le Saint-Esprit veut opérer dans ta vie en venant sur toi. Et ce principe, c'est que la chair ne pourra pas tenir. Un feu, quelque chose de bouillant viendra, quelque chose d'électrique viendra, quelque chose comme un feu viendra sur toi, quelque chose qui va perturber ton corps. Médite la parole et tu verras que de tomber dans l'esprit est un principe biblique, un principe du royaume. Ce n'est pas nous qui inventons ces choses. Il faut méditer pour caler sa doctrine, méditer pour ne pas rejeter. Nous rejetons les prophètes et leur façon de travailler. Mais si nous observons et méditons la parole de Dieu, nous comprendrons que non, ils ne sont pas des sorciers, ils ne sont pas dans l'hérésie. C'est simplement que Dieu travaille d'une certaine façon et que nous ne le savions pas. Peut-être vous pensez tout savoir, mais il y a plein de choses que vous ne savez pas. Les gens de ce monde pensent que Dieu existe ou pensent qu'il n'existe pas. Et ils sont convaincus, pour certains, qu'il n'existe pas. Mais on pourrait leur poser la question. Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui existe? Ils vous diront non, je ne suis pas au courant de tout ce qui existe. Je n'ai pas toute la science. Il y a des choses qui existent et je ne le sais pas. Alors comment peux-tu affirmer que Dieu n'existe pas, puisque tu ne sais pas tout ce qui existe? Fais l'expérience, renseigne-toi. Le vrai cartésien est celui qui doit avoir l'honnêteté de dire « je ne sais pas tout ». Je ne peux pas affirmer qu'une chose n'existe pas, parce que peut-être elle existe. Il faut maintenant que j'aille voir si ça n'existe pas vraiment. Je crois que dans notre théologie française, évangélique et pentecôtiste, nous avons trop joué avec ça. Nous n'avons pas médité la parole de Dieu sous un angle honnête. Et nous n'avons pas cherché à savoir les principes du fonctionnement du royaume de Dieu. Nous avons cherché des principes de doctrine, des principes de sanctification. Mais nous n'avons pas été jusqu'au principe de la doctrine et du comment le Saint-Esprit fonctionne. Moi, j'aime lire la parole de Dieu lorsque je vois qu'il est parlé du Saint-Esprit. Parce que j'observe comment l'Esprit de Dieu agit dans telle et telle situation. Et je me dis, c'est un principe, c'est comme cela. Quand je lis des choses sur la prophétie, je me rends compte que les prophètes placent et mettent des points de contact avec la foi. Et ils posent des actes de foi prophétiques. Donc je me dis, c'est un principe du Saint-Esprit. C'est un principe du miraculeux et du don prophétique. Il faut placer des actes de foi. Et il faut se positionner sur des points de contact. Quand nous méditons la parole, nous commençons à ce deuxième niveau
à comprendre les principes du fonctionnement du royaume. La Bible n'est plus simplement une information, mais devient une révélation. Vous avez l'information, vous avez le deuxième niveau qui est la révélation, et vous avez un troisième niveau qui est la contemplation. Waouh! Quand j'ai découvert ceci, cela a transformé ma façon de voir la Bible. Et j'ai compris certaines expériences que je faisais au début de mon ministère, lorsque j'ai commencé à recevoir réellement une onction particulière pour les Écritures et pour la prédication. Je pouvais rester des heures à méditer la parole et j'avais comme l'impression que j'étais absorbé dans cette parole, dans la présence de Dieu. Et je pouvais rester des heures sans en sortir, écoutez bien, sans en sortir avec une conclusion intellectuelle ou technique, sans en sortir même avec un message. Non, je vous surprends peut-être, mais je sortais de ces moments-là avec une présence de Dieu en moi extraordinaire, comme si j'étais rentré en communion avec la parole au-delà des mots, au-delà du principe de réflexion et du principe intellectuel. Le premier niveau est un principe dans lequel nous sommes dans la réflexion. Le deuxième niveau est un principe aussi où nous sommes dans la réflexion. Mais le troisième principe n'est plus un principe de pensée humaine. C'est beaucoup plus fort que cela. La méditation, la nuit notamment, nous transporte dans la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous transporte dans sa gloire. Je voudrais que nous comprenions ce troisième niveau avec un texte biblique. Un texte biblique dans Corinthiens, pardonnez-moi un instant. Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Jésus, un texte très important qui va nous plonger au cœur de l'explication. Nous sommes dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 3, ok. Je vais prendre le verset 17 parce que il est très important de comprendre le verset 18 en s'appuyant sur le verset 17. Quand vous allez lire, nous allons lire versets 17 et 18, nous pouvons nous dire quel rapport y a-t-il entre le 17 et le 18. Le verset 17, 2 Corinthiens 3, 17, un texte que nous citons souvent. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Et Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus et l'Esprit ne font qu'un. C'est très important qu'il soit précisé ceci. Là où est l'Esprit est la liberté. Regardez. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, que nous sommes avec l'Esprit de Dieu pour méditer, automatiquement nous sommes dans la liberté. Il ne peut plus y avoir de contraintes religieuses ou de choses légalistes qui nous empêchent. Contempler et entrer dans la gloire de Dieu, contempler la gloire de Dieu à travers sa parole doit obligatoirement se faire par la liberté. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne restent qu'au deuxième niveau. Ils vont dans le premier niveau de l'information. Ils vont dans le deuxième niveau de la révélation. Et ils disent, c'est extraordinaire, j'ai tout atteint, je suis au sommet. Non, il y a un troisième niveau, c'est contempler la gloire. La révélation est une chose,
mais entrer dans la gloire de Dieu en est une autre. Et quand j'entre dans la gloire de Dieu, je suis certain que je suis dégagé de la loi. Là où est l'esprit est la liberté. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu, entrer dans la manifestation de la gloire et de la puissance du Saint-Esprit sans que ma liberté ne soit évidente. Sans que les chaînes de la religiosité, du légalisme, de tout ce qui m'empêche d'entrer dans la puissance de Dieu soient neutralisées. Le verset 18 nous dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Oh, ceci est absolument merveilleux. » Je lis ce texte qui est si beau. Nous tous, il n'y a aucune exception. Tout chrétien né de nouveau, tout homme, toute femme qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, reçoit en lui l'esprit de vie et l'esprit de liberté et donc a accès à ce troisième niveau glorieux. Tous, absolument tous, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Il y a des gens qui contemplent la gloire mais qui ne la voient pas, qui contemplent la lumière et ils sont éblouis par la lumière mais ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne voient pas à travers le voile. Ils contemplent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Combien de chrétiens viennent dans des grands programmes puissants? Ils contemplent la gloire de Dieu, mais ils sont peut-être comme un enfant qui regarde la lune et qui se dit « c'est quoi ça ?» Vous savez, ces chrétiens qui sont tellement surpris et ils disent « mais c'est quoi ?» Ils contemplent une gloire qu'ils ne connaissent pas. Nous mettons la gloire de Dieu devant le monde entier à travers sa puissance. Est-ce que le monde pouvait seulement comprendre ce que nous faisons, de quoi nous parlons? Lorsque nous prions pour quelqu'un, un malade qui est guéri et qui tombe à terre sous la puissance de Dieu, qui se relève dans la joie de sa guérison, mais beaucoup plus que cela, dans la joie du Saint-Esprit, la joie d'avoir senti, goûté, d'être entré dans une zone que l'on appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Écoutez, la parole de Dieu est vivante et vraie, plus efficace qu'une épée à deux tranchants, nous dit la Bible. La parole de Dieu est vivante. Cela veut dire que lorsque vous la méditez, que vous la lisez dans un esprit de méditation profonde pour être béni par cette parole, au-delà de ce que vous pouvez avoir comme raisonnement intellectuel, cette parole-là est vivante pour vous et vous transforme. J'ai vu des jeunes convertis lire la parole et dire, je l'ai lu presque entièrement. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous avez médité? Dans le sens, est-ce que vous vous êtes posé pour essayer de comprendre? Non, je l'ai lu parce que ça me fait du bien. Et le constat, c'est que leur vie est transformée. Un chrétien qui ne lit pas la Bible ne peut pas accéder à une transformation profonde de son être. Je dis que nous sommes nés de nouveau et nous sommes une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature a besoin de grandir, de se transformer, de prendre des forces, de prendre contrôle de notre vie. Et le contrôle de notre vie se fait par la puissance de la parole de Dieu qui, en elle-même, transforme quelque chose dans notre esprit. Quand nous lisons la Bible, même si nous ne comprenons pas, même si nous n'avons pas la capacité d'étudier profondément les textes, le fait de la lire avec amour et de se laisser absorber par cette parole nous plonge dans une transformation de notre vie. Nous avons tellement d'exemples de gens illettrés. J'ai vu des pasteurs qui n'avaient pas appris ni à lire ni à écrire. Et quand ils viennent se convertir, ils demandent à apprendre à lire. Et on leur apprend à lire. Et ils lisent la Bible. Ils lisent. Et nous voyons avec stupeur la gloire se manifester. Ils deviennent des gens puissants.
et ils vous prennent un verset sur lequel ils n'ont peut-être jamais réfléchi. Et quand ils commencent à vous en parler, ils vous attirent dans la présence de Christ, dans le royaume de Dieu. La parole est manifestée avec puissance. Elle transforme. Je vous dis que de lire la parole de Dieu, même si vous ne comprenez pas, même si vous avez l'impression de dire « Oh Seigneur, j'ai honte, je ne sais pas, je mélange un peu », lisez-la avec amour. Entrez dans cette parole, acceptez-la, laissez-la pénétrer en vous et elle transformera votre vie. Vous sortirez d'une lecture de la parole sans même avoir eu besoin d'une façon intellectuelle d'y réfléchir. Vous en sortirez fortifié et vous direz « Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Je suis fortifié » parce que la parole est vivante. La Bible n'est pas simplement une succession de mots, n'est pas un livre ordinaire. Il contient en lui la présence de Christ. Ce livre est miraculeux. Alléluia. Ce livre est miraculeux. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir, ici le mot miroir nous connecte directement au fait qu'il s'agit de la parole de Dieu. Bien sûr, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Mais quel est ce miroir? Comme dans un miroir, nous contemplons la gloire de Dieu. Où allons-nous chercher cette contemplation? Nous avons souvent interprété très vite ce texte et nous n'avons pas été simples dans ce texte. Pour dire, nous lisons, nous contemplons, oui, quand nous sommes dans des réunions, quand nous sommes en prière, quand un homme de Dieu exerce la puissance du ministère ou fait descendre l'onction, nous contemplons. Non, il n'est pas question de cela. Bien sûr que nous contemplons aussi par cette voie-là, mais il est question ici de la contemplation par la puissance de la parole. Je voudrais juste vous dire que le fait de lire la parole de Dieu nous transforme glorieusement. Le mot utilisé pour transformer ici, dans le texte de Corinthiens, métamorpho. C'est le terme métamorpho. Ce terme métamorpho parle d'une transformation glorieuse. Nous trouvons dans Matthieu 17, 2, le texte qui nous dit « il fut transfiguré ». C'est le même mot, métamorpho. En fait, lorsque Paul écrit, il utilise ce mot puissant qui parle d'une transfiguration, d'un changement, d'une transfiguration jusqu'à transformer le physique. Je crois que celui qui plonge et regarde dans la parole de Dieu ressort avec un éclat sur le visage. Je crois que celui qui lit la parole, automatiquement produit en lui un effet. Matthieu 17, 2 nous parle de transfiguration devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Nous pouvons tout de suite comprendre que l'apôtre Paul parle de notre visage qui est découvert. Il y a une gloire qui n'est pas supportable et il y a une gloire qui est supportable. Le ministère de la loi faisait porter une gloire terrifiante. Le ministère de la grâce fait porter une gloire merveilleuse. Dieu peut se présenter dans toute sa lumière et toute sa justice et nous allons trembler. Et Dieu peut se présenter dans toute sa lumière et dans son amour et nous n'allons pas trembler. Christ nous transforme et Christ est celui qui fait apparaître une gloire supportable de Dieu. C'est pourquoi si la gloire de Dieu vient sur moi et sur mon visage, je vais rayonner comme Jésus rayonnait d'amour. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, nous n'avons pas besoin de nous couvrir le visage. Nous allons arriver à cela. Nous allons arriver à cela. Juste avant, je voudrais vous dire que le miroir est réellement ce qui fait référence à ce que l'apôtre Jacques a dit, la parole de Dieu. Nous contemplons comme dans un miroir. La gloire, le véritable miroir est le premier miroir. Il y en a d'autres, mais le vrai miroir, c'est que nous contemplons la gloire du Seigneur qui nous transforme par la parole. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1. Nous ferons la lecture du verset
25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. L'esprit, c'est la liberté. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, 17 précède 2 Corinthiens 3, 18. Bien sûr, c'est avant. Pourquoi? Parce qu'il parle de liberté. Hey, la gloire de Dieu que nous contemplons, la gloire de Dieu dans laquelle nous pouvons entrer, est une gloire qui nous rend libres. Alléluia. Libres des chaînes, de toutes les chaînes de la religiosité. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne mange pas tout ce qui nous fait peur et qui nous empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Tout ce qui nous empêche d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Tout ce qui nous rend craintifs. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Se mettant à l'œuvre. Souvenez-vous, Josué, il faut d'abord parler la parole, il faut la méditer et il faut agir. Alléluia. Et nous voyons qu'il est référence au miroir. Pourquoi? Parce que Jacques dira juste un peu avant, au verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Hey, il y a une façon de voir dans la parole de Dieu le visage humain, de visage naturel, et d'en rester là. Il y a une façon de voir dans la parole de Dieu des choses tout à fait cartésiennes. Certains prennent même certains versets bibliques pour détruire la foi des autres et pour dire au nom de la sagesse, n'est-ce pas? Hey, mon ami, il faut plonger tes regards dans la parole de Dieu et voir la gloire qui t'attend. Alléluia! Contempler cette gloire, voir toutes les promesses de Dieu et s'en délecter. C'est la méditation ultime. Ne pas méditer la parole de Dieu pour essayer de comprendre son histoire, de comprendre ce qu'il y a dedans, ces textes. Ne pas simplement comprendre aussi le principe, parce qu'il faut le comprendre. Mais vous m'avez compris, le deuxième niveau, comprendre les principes. Mais le troisième niveau, nous laisser baigner dans cette grâce de la parole qui nous bénit. Alléluia. Ne pas chercher à comprendre du pourquoi, du comment, mais se délecter de cette gloire. Alléluia. Dieu dit par Jésus-Christ que nous allons marcher sur les serpents et les scorpions. Quelle gloire, quelle royauté, quel règne. Tu vas marcher sur tes problèmes. Tu vas marcher sur tes problèmes. Entre en communion avec la gloire de la parole qui transforme ta pensée, qui te transforme. Non plus chercher simplement à comprendre. Bien sûr, vous l'avez compris, il faut comprendre. Mais le troisième niveau est un niveau d'unité totale. Je suis uni à la parole de Dieu. Alléluia. Et je fais corps avec elle. Je fais corps avec cette parole puissante. Je regarde dans la parole et je me vois transformé par cette parole. Je n'oublie pas que la parole dit ce que je suis vraiment. Je ne m'en vais pas en oubliant que la parole a dit de moi quelque chose. Il y a des chrétiens, ils lisent et ils disent « Oui, Dieu dit ça de moi ». Mais ils n'y croient pas ou ils ne demeurent pas persévérants dans ce que Dieu dit qu'ils sont. Le monde dit que tu es quelque chose. Ton père, ta mère, t'a toujours dit que tu n'étais qu'un bon à rien, qu'un feignant, que quelqu'un qui ne pourrait jamais s'en sortir. Ça, c'est le reflet du monde. C'est le reflet du cœur méchant de l'homme, du cœur qui n'a pas compris, du cœur qui n'a pas Dieu. Mais quand nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu dit « Tu es une belle créature. » Alléluia. Prends courage en toi, tu es une belle créature. Il y a quelque chose de bon là, juste à l'intérieur de ta vie. Si Dieu dit que tu es puissant, crois que tu es puissant. Mais si tu regardes et que tu vois le visage juste de ceux qui t'accusent et tu repars, tu seras dans l'accusation. Si tu regardes et que tu vois ce que Dieu dit que tu es et que tu pars et que tu oublies, alors cela ne servira à rien. C'est pourquoi Jacques dira dans ce que j'ai lu dans Jacques chapitre 1, 25, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Waouh! Non pas plonger son cerveau, non pas plonger son intellect. Ça, c'est un deuxième niveau. Ici, nous parlons d'un troisième niveau. Aura plongé complètement ses regards
dans ce qui est merveilleux. Je lis la parole de Dieu et je vois la cité céleste. Alléluia. Je vois les rues pavées d'or. Et cela change ma mentalité de pauvre et me rend riche. Alléluia. Je vois les portes faites de pierres précieuses de la Jérusalem céleste. Je vois toute cette beauté, cette richesse merveilleuse. Je suis changé d'un homme pauvre, d'un homme avec une mentalité de pauvreté. Je suis absorbé, je me marie avec la conformité de la gloire. Je regarde le temple et je vois le temple de Salomon avec tout cet or, toute cette richesse. Il paraît même qu'il y avait tellement d'or dans le lieu saint et au bord à l'entrée du lieu saint que les Cohen, les sacrificateurs, ne se baissaient même plus pour le ramasser. Je crois que lorsque je plonge mes regards dans la gloire de la parole, cela me transforme. Je repars et je ne suis pas oublieux. Je suis un citoyen du ciel. Si je regarde ce monde, j'ai de quoi pleurer si je suis un citoyen de ce monde. Mais je ne suis juste qu'un citoyen de passage. J'ai juste un visa. J'ai juste une nationalité double. Ma véritable nationalité m'attend, elle est au ciel. Je suis ce que Dieu dit que je suis et je plonge mes regards dans la loi de Dieu pour en tirer une gloire, une visitation, une communion spirituelle. Alléluia. Je voudrais que nous revenions rapidement. Ceci est tellement intéressant, vous savez, ceci est tellement intéressant. Les textes se complètent les uns avec les autres. Il est incontestable de dire que dans 2 Corinthiens 3, Paul fait référence à Moïse qui a reçu la loi et l'étape de la loi. On peut lire ça. Quelque chose d'intéressant. Dans Exode 34, 34, quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Moïse a contemplé la gloire des 10 commandements. Moïse est monté sur la montagne. La montagne était remplie de feu. La montagne était remplie de gloire. Le contact que Moïse a eu avec les 10 commandements n'est pas un contact intellectuel. Il n'est pas un contact de méditation. Il fut un contact de gloire. Il a reçu la gloire. Il est rentré dans une parole qui l'a transformé glorieusement. Il faudra attendre la révélation de la parole de Jésus et de la parole de la grâce pour que le voile soit ôté. Et comme je l'expliquais, Moïse pouvait se présenter sans voile devant Dieu, libre. Il vient chercher une parole de la loi et pourtant il la reçoit en homme libre. En homme qui n'a pas besoin de se cacher devant Dieu. Un homme qui reçoit l'amour du Père. Moïse a dû être déconnecté dans son esprit. Il a dû être troublé. Dieu lui propose une loi de mort. Il lui donne une loi de mort et lui reçoit la gloire et la vie. Ce qu'il a vu à travers la parole de Dieu, c'est la gloire. Mes amis, je vous invite à voir par le Saint-Esprit la gloire de votre salut, la gloire de l'amour de Dieu, la gloire de ses bienfaits pour vous. Alléluia. Moïse est descendu avec la table et les tables de la loi et il sera tellement bouleversé, tellement bouleversé. Oh, il a vu dans ce miroir, il n'a pas vu la condamnation, il a vu la gloire. Il a vu la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu pour sa vie. Il n'a pas vu les commandements comme quelque chose de lourd à porter, de rigide. Non, il a vu cela comme une grâce. Et c'est le prophète qui prophétisera en disant « Dieu changera les cœurs, il changera votre cœur de pierre en cœur de chair, afin que vous puissiez marcher dans mes commandements. »
Alléluia. Nous nous forçons. Mais la gloire de la parole, c'est que ces commandements sont bons. Ils ne sont pas pénibles. Nous n'avons plus à les accepter avec souffrance, mais nous les laissons nous pénétrer, changer notre vie, et nous voyons la gloire de la sainteté. Oh, marcher en sainteté de vie, marcher en bénédiction, méditer la parole et agir. Ensuite, nous pouvons agir. Il y a des gens qui veulent agir, mais ils n'ont pas d'onction, ils n'ont pas de puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés imprégner par la parole. La parole n'a pas fait corps et chair avec eux. La parole n'est pas rentrée avec puissance pour motiver une foi suffisante. Ils ont médité comme des religieux. Ils ont médité juste pour comprendre les principes. Gloire à Dieu. Mais cette méditation-là ne vous donnera pas la puissance. La méditation technique vous permettra de maîtriser la puissance et de ne pas la mépriser. Comprenez que la compréhension technique de comment Dieu agit est une méditation. C'est un niveau de méditation, niveau numéro 2. Mais cette méditation-là est utile, mais ce n'est pas elle qui vous rendra puissant. Rentrez à cœur. Je le dis, c'est un témoignage que j'ai déjà donné à plusieurs reprises. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, je n'avais pas d'équipe, je n'avais pas d'argent. J'avais juste l'appel de Dieu qui retentissait. Je cherchais de partout un père spirituel. Personne n'a voulu de moi. J'étais comme un orphelin rejeté. Cela a été dur, mais je bénis le Seigneur parce que je n'avais qu'une chose à faire. Méditer la parole, rester dans la parole des jours entiers. Et je me souviens m'être évanoui en lisant la parole de Dieu et me réveiller, 1 heure était passée. Quelque chose de miraculeux dans le fait de contempler la gloire, d'entrer dans la parole de Dieu et d'être absorbé par la puissance de la gloire. N'oubliez pas, la parole écrite n'est que juste le point de contact avec la parole faite chair. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus ressuscité. Le mot écrit est un point de contact. C'est le point de contact qui vous fait rentrer dans cette gloire de la personne de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous allons chanter un chant et on va prier. Amen. Vous le voulez? Je vais prier afin que cette prédication puisse rester dans vos esprits, faire écho, et que aujourd'hui, vous puissiez dire, j'ai atteint un niveau supérieur. Je ne lirai plus la parole de la même façon. Je sais comment je positionnerai ma lecture. Soit je la positionnerai pour comprendre ce qu'il y a, comment elle est faite, l'histoire, soit je la positionnerai pour comprendre les principes divins. Soit je la positionnerai en déconnectant mon cerveau et juste en me nourrissant de la parole. Alléluia. Vous savez, j'ai parcouru beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de cultures, et il m'est arrivé de manger avec des pasteurs qui me servaient des plats, et je ne savais pas c'était quoi ces plats. Et je me disais, c'est un peu comme cela avec la parole de Dieu. Il faut juste faire confiance. Mangeons, c'était bon. Je me souviens d'un plat que j'avais pris qui était magnifiquement bon. Et je ne savais pas du tout ce qu'il y avait là-dedans. Quel genre de viande, quel genre de légumes. J'avais des goûts que je n'avais jamais appréciés auparavant. Mais c'était bon. Ça a fait du bien à mon corps. Ça a réjoui mon cœur. Ça a réjoui ma communion fraternelle. Et après, on m'a expliqué. Mais des fois, vous savez, il vaut mieux pas qu'on vous explique avant. Que Dieu soit loué. Il y a un moment où nous devons lire la Bible en laissant travailler l'esprit en nous. Je ne dis pas qu'il faut déconnecter son cerveau à chaque fois, vous avez compris. Mais il y a un niveau où il faut vraiment déconnecter et laisser le Saint-Esprit nous bénir. Juste lire, et vous ressortez de ce moment en disant « Waouh, j'ai mangé un plat extraordinaire, je me sens transformé. » Et les gens qui vous verront un éclat sur vous. La joie du Saint-Esprit. Alléluia! Oh, que Dieu soit loué!
Père, je prie pour la France. Nous prions ensemble. Unissez-vous à moi. Prions pour le Saint-Esprit en France. Et recevez une mission. Que votre mission soit activée. Au moment où je vais prier pour la France, votre mission est activée. Ouh, le Saint-Esprit est ici. Touch! My God, my God, my God, my God. Something in the power of the Holy Ghost. Recevez et activez votre mission. Dieu se prépare à faire de grandes choses. Avec vous, à travers vous, par vous. Recevez l'onction d'une parole fraîche. Soyez connectés avec le miracle de la gloire de la parole. Père, je te prie, déchire les cieux. Déchire pour nous les cieux. Nous prions afin que toute puissance de l'ennemi cède devant ta gloire, la gloire de tes enfants. Que tes enfants marchent, qu'ils marchent glorieusement, qu'ils avancent glorieusement. Ô Père, je prie qu'ils avancent glorieusement dans les rues de leur village. Dans les rues de leur village, qu'ils soient impactés par une lumière nouvelle, puissante. Que le monde soit interpellé par la lumière de tes enfants. Père, je prie que la mission de tes enfants devienne forte, s'impose face à tout esprit rebelle. Sauve la France, sauve nos les élus, fais descendre un esprit de confusion sur l'Élysée, afin que le Saint-Esprit vienne, afin que tes ambassadeurs, tes messagers se fraient un chemin pour apporter la parole de vie jusque dans le cœur même de Paris. Nous prions pour une bénédiction particulière, pour un souffle et un réveil dans la capitale, partout dans les grandes villes de France. Père, nous prions que le souffle vienne, que les miracles s'opèrent, que les paralytiques, les boiteux soient guéris, que nous puissions repousser par la force de la prière toute invasion de ce virus. Nous paralysons tous les foyers en France, les foyers où se déclare ce virus. Nous prions pour la guérison des malades, la guérison des cœurs. Père, tous ceux que tu as appelés, pour la guérison des cœurs du français, pour leur apporter le message de paix, le message de délivrance, le message d'amour. Où elle est maintenant, Seigneur, s'il te plaît? Où elle est, Père, je t'en supplie. Souviens-toi de toutes ces années de service qui me suivent. Prends dans mon compte, Seigneur, et où elle est, afin que nous voyions de nos yeux la gloire dans ce pays, afin que ta parole devienne autorité dans ce pays, afin que ta parole devienne autorité dans ce pays, afin que les hommes ne puissent pas écraser davantage les ministères de ceux que tu appelles, mais que quelque chose se produise dans l'onction. Je prie, Père, afin que le feu vienne. Nous accélérons le temps par la foi et la prière. Tu nous dis, Père, que nous pouvons racheter le temps. Tu nous dis que nous pouvons précipiter ta venue. Or, ta venue ne peut se faire sans la gloire d'un dernier réveil. Alors nous précipitons ta venue, nous intercédons pour ceux qui périssent, ceux qui souffrent. Je prie afin que le réveil amène une nouvelle économie. Je prie afin que le réveil amène un nouvel espoir. Je prie afin que le réveil bouleverse la politique, entrave l'œuvre de l'antéchrist et de la bête. Je m'oppose à toute action de la bête dans ce pays. Je suspends les activités nocturnes de la sorcellerie. Je bloque les projets diaboliques de l'esprit de l'antéchrist. Et je proclame une fenêtre ouverte et un temps de rafraîchissement pour le pays.
un temps de rafraîchissement pour le pays. Dans ce temps de rafraîchissement, vous avez votre part à faire. Vous êtes les auteurs. Ce soir, la connexion avec ce message vous entraînera très loin. Vous ne lirez plus la Bible de la même façon. Et Dieu va confirmer ce message prophétique. Parce que ce message que j'ai donné est une révélation prophétique sur laquelle je n'ai jamais prêché. Depuis toutes ces années et les centaines et les milliers de prédications que j'ai faites, je n'ai jamais prêché dessus. Mais ce soir, c'est prophétique. Je vous dis que la puissance de la parole va se révéler d'une façon toute nouvelle pour chaque chrétien. Et que ce sera la seule, l'unique voie de protection pour les hommes. Non pas la parole de la politique, non pas la parole des scientifiques, mais la parole de Dieu sera le garant absolu. Béni soit le Seigneur pour la parole sage des politiques, tant qu'il y en ait. Béni soit le Seigneur pour la parole sage et les travaux sages des scientifiques. Mais nous n'enrayerons pas la puissance de la mort et du péché autrement que par la puissance de la parole de Dieu. Nous relèverons les âmes, nous libérerons les captifs de leur prison par la puissance de la parole de Dieu qui anéantit toutes les angoisses, qui anéantit toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les phobies. Recevez cela pour vous-même et soyez des dispensateurs d'une parole de grâce. Alléluia, alléluia. Vous qui me suivez encore, mettez la main sur votre front. La main de Jésus se pose. La main de Jésus se substitue à la vôtre. Je prie au nom de Jésus maintenant, soyez touchés par le Saint-Esprit. Soyez touchés par l'onction. Touch. Quelques-uns, vous pouvez ressentir la grâce. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Nous allons clôturer notre service pour les réseaux sociaux, pour Facebook et YouTube. Et puis, je vais continuer à prier avec ceux qui sont avec moi dans le studio et à prier pour leurs besoins. Et je prie pour chacun de vos besoins, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soigne, qu'il vous donne sa grâce. Vous qui nous suivez sur YouTube et sur Facebook, que la paix et la bénédiction de Dieu coule à flot. Et que Dieu vous montre, que vous puissiez voir de vos yeux sa délivrance. Je prie pour vous et je vous dis à bientôt, à bientôt, à bientôt. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Vous allez